rituel. On va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, on doit être certainement au verset 27, page 108. Chapitre 3. Vishayo manavo deva Manuputra Mahojasa Kara Sarve Hareriva Saprajapataya Smrita. Traduction. Les sages, les Manus, les demi-dieux, les fils de Manu, les Prajapatis et tous ceux qui possèdent de grands pouvoirs sont des rayons de Sri Hari. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'après la description des avatars, ce sont les vibhutis, les avatars au pouvoir moindre, qui vont être décrits maintenant. Oh. C'est en fait les avatars qui n'atteignent pas les gloires du nom, de la forme, des attributs et des divertissements de Krishna. Om Agyanati Miryandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Mitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prachacha Deshatarine. Bienvenue à tous. Avant de parler, je voudrais implorer la miséricorde de mon Gurudev, que je puisse justement parler aujourd'hui devant vous et implorer aussi la miséricorde de tous ici présents, Maharaj. Alors, on va essayer de se resituer où on en était la dernière fois. Et on avait passé l'étape du Swayamvara et les fils de Pandu, ils s'étaient mariés chacun à leur tour avec Draupadi. Et on était arrivé à cette étape-là, je pense, à peu près. Donc après toutes ces cérémonies autour du Swayamvara, tous les rois, ils sont rentrés chez eux. Et
Et en fait, il y a énormément de rois qui sont partis, qui sont rentrés chez eux très contents parce qu'à ce moment-là, puisqu'ils étaient présents pour le mariage, etc., ils ont pu tous, aux yeux de tous, voir, découvert en fait l'identité des Pandavas, comme on l'a dit, au moment où ils ont fait le mariage avec Draupadi. Ils se sont montrés sous leur véritable identité des Pandavas. Donc, aux yeux de tous, ils ont montré qu'ils étaient en vie et qu'ils n'avaient pas brûlé dans la maison à Varanavata. Alors beaucoup de rois sont rentrés joyeux de cette très bonne nouvelle, mais pas tous. Duryodhana, lui, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui avec tous ses associés pleins d'envie et de colère, et il était très mécontent. Il n'a pas compris ce qui a pu se passer à Varanavata parce que lui, il était persuadé qu'ils étaient morts. Et il ne sait pas ce qui avait pu lui échapper. Et maintenant, en plus de ça, ils avaient des alliés très puissants parce que maintenant, ils étaient alliés avec Drupada et avec Krishna. Du coup, non seulement ils n'étaient pas morts, mais en plus, leur force, elle s'était accrue. Et parce que leur force, elle s'était accrue, lui, ses forces étaient affaiblies. Et en plus de ça, ils avaient accompli un fait vraiment énorme, merveilleux, en se mariant avec Draupadi, parce que ils ont pu, simplement à deux Pandavas, ils ont réussi à combattre contre des centaines de rois, et ils ont même pu vaincre, à plate couture, Karna même lui-même, que lui considère comme un très grand combattant, et donc lui est rentré chez lui avec des larmes chaudes qui coulaient sur ses joues. Il était vraiment dans une humeur très triste et puis très en colère contre cette situation-là, contre son infortune finalement. Et son frère Dujashan, il essaie de le rassurer et de lui dire que c'est comme ça et la destinée, elle est toute puissante et que en plus ils ont pu gagner Draupadi, mais c'est parce qu'ils étaient déguisés, sans ça se serait passé autrement, etc. Il essaie de le rassurer, mais bon, c'est pas... Cette situation elle reste comme elle est. Et du coup, il rentre dans son royaume à Hastinapur, dans la capitale, avec tous ses frères honteux, Et il croise Vidura, et ils annoncent quand même la nouvelle à Vidura que les Pandavas sont en vie et qu'ils sont mariés Draupadi, etc. Et Vidura, lui, était content de cette situation. Vidura, il savait qu'ils n'étaient pas morts, puisqu'on l'avait vu dans les jours derniers où il a été une des personnes qui a grandement participé à leur survie à Varanavata et en fait qu'ils puissent s'échapper, etc. Et il est très content. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir le roi Dhritarashtra. Il est le frère de Dhritarashtra. Il est son jeune frère. Ils sont 3 frères et il est le jeune frère. Et il arrive devant le roi Dhritarashtra, le roi aveugle, et à ce moment-là, il lui dit « Ah, par bonne fortune, les Kurus ont réussi et sont riches. » Simplement, il lui a dit ça. Dhritarashtra, il s'est levé, il a dit « Ah !» Il a commencé à s'exclamer de joie parce que pour lui, ça voulait dire que son fils Duryodhana, il avait gagné la main de Draupadi. Alors, quelle chance, quelle chance! Préparez des bijoux somptueux pour Draupadi, faites un cortège pour que mon fils puisse arriver avec Draupadi, etc. Une fois que ça a été fait, Vidura, il a expliqué la situation telle qu'elle était vraiment. Il a dit, en fait, Dhritarashtra, les Pandavas sont en vie et par grand bonheur, ils ont survécu à la maison qui s'est enflammée à Varanavata. Et ils ont pu acquérir de puissants alliés et tous les 5 mariés Draupadi, etc. Il explique la situation et le roi il se rassit. Comme c'est merveilleux. Il commence à glorifier quand même les Pandavas. Devant Vidura, il a glorifié quand même en disant c'est tellement merveilleux qu'ils aient pu survivre et qu'ils aient pu se renforcer en puissance et ils me sont aussi chers que mes propres fils, et tout ça. Il commence à avoir un discours comme ça. Il y avait Duryodhana et Karna aussi dans la pièce à ce moment-là. Et donc il fait son discours, Vidura qui a apporté cette nouvelle, il s'en va. Et quand Vidura s'en va et que Duryodhana il se retrouve seul avec Karna et puis son père,
il tombe aux pieds de son père et dit « Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire que c'est une tellement bonne nouvelle alors que nos ennemis ils sont en train de monter en puissance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Et c'est tellement horrible ce qui se passe. » Et donc, il se lamente comme ça aux pieds de son père. Et ils se mettent debout et ils attendent la réponse du roi. Et en fait, Dhritarashtra, il explique que effectivement, il est du même point de vue que Duryodhana. Mais devant Vidura, il préfère pas montrer ce visage-là. Donc c'est pour ça que devant Vidura, il glorifie toujours les Pandavas. Et Duryodhana, il cherche un moyen pour pouvoir reprendre les choses un petit peu en main, parce que cette situation ne lui plaît pas du tout. Et en fait, Duryodhana, il veut essayer de trouver encore des nouveaux moyens de faire tomber les Pandavas, et il en parle devant son père, il en parle devant Karna. Il dit qu'il faut trouver un moyen de provoquer cette chute, la chute des Pandavas. Il faudrait essayer de mettre ou bien la discorde entre eux, ou bien il faudrait essayer d'acheter Drupada avec des richesses pour qu'ils se détournent des Pandavas, ou bien il faudrait envoyer une magnifique femme auprès des Pandavas et de cette manière que Draupadi elle se détourne des Pandavas, ou alors il faudrait en secret tuer Bhima parce qu'il est le pilier des Pandavas et que sans Bhima les Pandavas ne sont plus rien, quoi. Et il commence à essayer d'énoncer toutes ces différentes choses. Et après c'est au tour de Karna de parler. Et Karna, il n'est pas du même avis que Duryodhana, il n'aime pas toutes ces façons détournées, et il le dit ouvertement devant le roi et devant Duryodhana, que ces manières-là, ça ne sert à rien, puis ça ne marchera pas. Il a dit, quand ils étaient enfants, dans ta maison, à Hastinapur, tu n'as pas réussi avec tous tes moyens détournés à les faire tomber. Maintenant, ils sont devenus plus forts, ils sont adultes, et en plus, ils sont préparés, donc ils sont sur leur garde. Comment veux-tu faire ? Le vertueux Drupada, jamais il n'acceptera aucune richesse, il ne se détournera jamais des Pandavas. Tu ne pourras pas y arriver. Et Draupadi, elle a accepté les Pandavas quand elle pensait que c'était des pauvres brahmanas. Comment veux-tu qu'elle se détourne des Pandavas ? C'est impossible que tu racontes. Donc, mon avis, c'est qu'il faut régler ce conflit à la manière des kshatriyas. Il faut tout de suite partir en bataille. Et il faut le faire dès maintenant, il ne faut pas traîner, parce que plus le temps va passer, et plus ils vont se renforcer. Là, ils ont déjà gagné en puissance. Si on les laisse faire, ils vont encore gagner en puissance. Moi, je te conseille de rassembler ton armée très rapidement et de combattre contre les Pandavas avant que Drupada il ait le temps de rassembler lui-même ses alliés, et avant que Krishna et Balaram ils puissent aussi arriver avec toute l'armée des Yadavas. Et donc c'est ça que Karna il conseille. Et Dhritarashtra, il écoute son fils, et puis Karna a parlé, il réfléchit et il dit « Ok, je vous ai entendu, on va rassembler un conseil et on va poser la question à mes conseillers, à Bhishma, Drona, Karna, on va exposer le problème devant eux tous et on va voir ce qu'ils disent. » Bon. Donc ils rassemblent tout le monde, ils font préparer, chacun arrive à son tour dans la salle de conseil. Et en premier, c'est Bhishma qui parle, puisqu'il est l'aîné d'entre tous. Et il entend d'abord Dhritarashtra qui doit résumer un petit peu tous les lamentations et les pensées en fait de Karna et puis de Duryodhana. Donc il explique la situation complète. Et Bhishma n'est pas du tout d'accord. Et en fait, il explique que lui, il a autant d'affection pour les fils de Dhritarashtra que pour les fils de Pandu, donc il ne peut pas se mettre avec l'un contre un autre. C'est pas possible pour lui, et c'est pas juste quelque part, parce que le royaume, il est aussi censé revenir aux Pandavas, donc cette situation, elle n'est pas correcte et elle ne devrait pas se passer comme ça. Et lui, il suggère que le royaume, il devrait être divisé en deux. Comme ça réglerait quand même le conflit, puisque Duryodhana, il veut accéder au trône. Dhritarashtra, voilà, il se rend bien compte que c'est difficile aussi pour lui de redonner le trône. Et les Pandavas, ils ont droit aussi au royaume parce que c'est leur royaume. Donc Bhishma, comme une entente, il propose que le royaume soit divisé en deux pour que chaque
chacune des deux familles, même si c'est qu'une seule famille, on le sait, mais les cousins, chacun de leur côté, ils puissent vivre paisiblement dans leur propre royaume. Et en plus, il explique qu'après la situation à Varanavata, ils ont été énormément critiqués par le peuple. Le peuple, il a beaucoup critiqué Dhritarashtra, Duryodhana, donc il y a vraiment un déshonneur très fort qui s'installe contre eux. Et il explique qu'en invitant les Pandavas et en leur donnant la moitié du royaume, etc., en les invitant comme ses proches, eh ben, il pourrait regagner les faveurs du peuple de cette manière-là et sauver l'honneur des Kourous. Et il explique petit à petit tout ça. Et ensuite, c'est à Drona de parler, et forcément, Drona, il va être du même avis que Bhishma. Il est parfaitement d'accord, et il propose qu'effectivement, il faudrait envoyer un messager à Kampilya pour inviter les Pandavas, leur dire qu'ils sont tellement contents qu'ils sont en vie, rapporter des richesses pour Drupada, pour Draupadi et pour les Pandavas. Et donc il explique un petit peu la façon un peu plus pratique de procéder. Et ensuite, quand Karna il entend ça, il se lève en fait et il se met en colère et il comprend pas en fait pourquoi il parle comme ça. Parce que pour lui, c'est comment dire, pour lui, c'est le destin qui a amené Dhritarashtra à la tête du royaume. C'est pas de sa faute à Dhritarashtra si Pandu il est mort. Et que de ce fait, il est atterri sur le trône, et pour Karna, il n'y a aucune raison qu'il laisse le trône au Pandava, puisque lui-même, il a acquis ce trône de plein droit. Et il explique un petit peu ces choses-là. Et en fait, Drona, il essaie de le corriger un petit peu, et puis de lui expliquer que son point de vue, il est faussé, dans le sens où il a beaucoup d'affection pour Duryodhana et qu'il parle comme ça. Parce que Karna, il dit qu'en fait, Bhishma et Drona, en fait, ils sont comme favorables aux Pandavas, donc ils essaient de faire en sorte que les Pandavas ils soient bien dans cette situation. Et quand il entend tout ça, Vidura, il est témoin de toutes ces discussions, et il regarde le roi Dhritarashtra et il le voit qu'il est indécis par rapport à cette situation. Il ne sait pas quoi faire. Il voit qu'il n'a pas encore vraiment pris une décision, s'il veut ou s'il ne veut pas. Et il profite de ça pour se lever et lui-même parler. Et en fait, il va soutenir en fait les paroles de Bhishma et Drona. Et en fait, il lui explique que c'est Drona et Bhishma ses meilleurs amis. Parce qu'ils parlent toujours, ils ont toujours parlé comme des bons conseillers pour le bien-être du royaume et pour le bien-être du roi lui-même. Et qu'il n'en a jamais été autrement, que c'est des aînés. Et qu'ils devraient être toujours respectés comme le Seigneur lui-même aussi, et qu'ils sont toujours dans la vérité. Et donc il encourage fortement le roi à agir correctement, parce qu'en fait il explique, et Drona il l'avait dit aussi juste avant, que s'il n'agit pas comme ça, en fait ça mènera à l'extermination des Kourous, parce que ça va amener des distensions trop fortes au sein de la famille. Et c'était logique que s'il refusait le royaume aux Pandavas alors qu'il leur était dû, ça allait forcément amener à un conflit où les Kourous seraient exterminés. Et donc il dit au roi, mais lave maintenant toute ta réputation par rapport à Varanavata et fais en sorte que ta dynastie elle continue et ton royaume n'en sera que plus prospère. Et donc il explique ça à Dhritarashtra, et Dhritarashtra il met la main sur son sceptre et il se lève, et à ce moment-là il dit effectivement que gloire aux Pandavas, et il fait tout un discours un petit peu en faveur des Pandavas, et ils disent envoyez un messager et faites-les venir. Et c'est Vidura en fait qui se charge de faire ce messager. Et donc Vidura il monte sur un char et il va à Kampilya où vivent en attendant les Pandavas. Et à ce moment-là il y avait Krishna aussi qui était à Kampilya aussi. Et il est très content de cette situation parce que ça fait un moment qu'il n'a pas vu les Pandavas et qu'il est tellement heureux de pouvoir voir Krishna aussi. Et donc il est reçu comme doit être reçu un aîné. Et Krishna, il arrive aussi devant lui, il s'incline devant lui.
Et ensuite, il étreint Krishna et il est tellement plein d'extase dans son étreinte avec Krishna. Et après, juste, il regarde Krishna. Et Krishna, souvent, il est décrit avec un sourire. Il est toujours très, très souriant et plein d'affection envers ses dévots. Et Vidura, il est très content et plein d'extase dans cette situation-là. Et il explique ce qui se passe. Il a rapporté effectivement des richesses, beaucoup de richesses pour le roi Drupada. Il a rapporté des parures, des merveilleuses parures pour Draupadi et des richesses pour les Pandavas. Et il lui dit qu'ils sont invités à revenir à Hastinapur, qu'ils sont les bienvenus. Et est-ce qu'il y avait autre chose ? C'est parce que c'est pas la bonne page que je suis perdue. Et donc du coup, ils vont rentrer tous ensemble à Hastinapur. Mais bien entendu, ils demandent l'autorisation à Drupada avant de partir, parce que les Pandavas, ils ont pris refuge dans le roi Drupada et ils considèrent, parce qu'il est leur beau-père, ils le considèrent comme pas différent de leur père. Et ils commencent par demander l'autorisation à Drupad. Et Drupada, il dit que lui, il voit pas de... Il trouve correct qu'ils puissent retourner dans leur royaume ancestral, mais c'est pas à lui. Il considère que c'est pas à lui de prendre cette décision-là, de leur demander de partir. Pas à lui de leur demander de partir. Donc il dit qu'il faut que ce soit à Yudhishthir de prendre cette décision, et puisque Krishna aussi il est là, il dit Krishna, il faut aussi lui poser la question parce qu'il est toujours de très bons conseils et, pour les Pandavas, etc. Et Yudhishthir, il demande à Krishna et Krishna il dit qu'effectivement il faut qu'il rentre. Mais il faut qu'il rentre à Hastinapur, etc. Et que c'est à Drupada de prendre la décision. Chacun se renvoie un petit peu la parole comme ça. Et puisque quand même Krishna, il a dit que c'était pas lui de le dire, mais il a quand même dit que ce serait bien qu'il rentre. Alors Drupada, il répond que Krishna, il a raison et que les Pandavas, ils devraient rentrer dans leur royaume. Alors il prépare le départ, il monte sur des chars. Kunti, elle monte sur un char avec Draupadi, les Pandavas sur un autre char. Krishna, il monte dans son propre char, complètement en or, magnifique. Et bien entendu, le roi et la reine, ils pleurent le départ de leur fille. C'est toujours un moment triste. Et ils partent comme ça pour Hastinapur. Et quand ils arrivent à Hastinapur, bien entendu, comme la tradition le veut, il y a toujours de la famille qui vient pour les accueillir à l'extérieur de la ville. Et tous les villageois, ils sont aussi venus en masse pour accueillir les Pandavas parce qu'ils étaient dans une grande séparation des Pandavas et ils étaient tellement contents de les voir. Et on voit que Yudhishthir, il entend les villageois qui s'exclament de joie et qui expriment leur amour pour Yudhishthir, en fait, qu'il est tellement vertueux, ça y est, il est revenu, c'est comme si Pandu était revenu de la forêt, etc. Et c'est tellement juste, regardez comme il nous regarde, comme si on était de sa proche famille, et il y a beaucoup de compliments qui sont dits à ce moment-là. Les Pandavas, ils sont vraiment très contents et ils ont leur cœur qui fond d'entendre tout ça. Et après, ils sont accueillis par Dhritarashtra, etc. Donc il y a les hommages respectifs qui sont faits et ils sont réunis dans la salle de conseil. Et à ce moment-là, Dhritarashtra, il leur explique la situation. Et en fait, il commence à parler, donc les protocoles avec est-ce que tout le monde va bien, etc. Et il leur explique qu'en fait, il va leur donner la moitié du royaume. Et il leur dit qu'il leur donne le royaume de Kandavaprastha, enfin la partie du royaume qui s'appelle Kandavaprastha. À ce moment-là, il y a Bhishma et Vidura Bhishma et Drona, je crois. Bhishma et Drona qui se regardent vraiment d'un air étonné. Yudhishthir, lui, il réagit pas du tout parce qu'il comprend quelle est cette terre-là, mais il considère que c'est la parole de son aîné et qu'elle doit être prise comme telle et qu'il n'a pas du tout à être affecté de ça. Et il se retourne en direction de Krishna et il voit Krishna qui lui sourit et il se dit que de toute façon Krishna, il l'aidera et il n'a pas du tout à s'inquiéter de cette situation, il est pleinement dévoué à Krishna. Et
Krishna, lui, il entend, et effectivement, d'entendre qu'il lui donne cette partie du royaume, ça le fait sourire, en fait. Parce que Krishna, il sait c'est quoi ce royaume. En fait, c'est une partie du royaume, effectivement, qui doit représenter la moitié du royaume des Kurus. Mais en fait, c'est une terre complètement déserte, juste pleine de jungle et de désert. Et il n'y a pas une ville et pas un village dans cette moitié du royaume. En fait, c'est une terre qui a été, il y a bien longtemps, je n'ai pas l'histoire en détail, elle n'était pas racontée ici, mais c'est une terre qui a été maudite par un sage, parce que en fait, cet endroit-là, autrefois, c'était la capitale des Kurus. Et pour une raison ou pour une autre, un sage a été mécontent d'un des rois Kurus et il a maudit cette terre. Et c'est pour ça qu'il y a personne qui vit en fait dans cette partie du royaume. Et Dhritarashtra, de bonne volonté, il a donné cette moitié du royaume-là au Pandava. Alors c'est un petit peu dur comme histoire parce que Yudhishthir, il est pleinement dévoué à ses aînés et puis il n'est pas toujours très bien, enfin il est très rarement bien accueilli par eux. Il reste toujours dévoué envers eux. Et du coup, il accepte en fait, il dit qu'il en soit ainsi et en fait le lendemain, Dhritarashtra, il fait une grande cérémonie de couronnement pour couronner Yudhishthir en tant que le roi de ce royaume, etc. Donc il y a une grande fête qui se prépare et ensuite ils partent pour cet endroit. Et Krishna il vient avec eux à cet endroit-là et ils vont là-bas. Il y a Vyasadeva aussi qui les rejoint. Il était là aussi au couronnement parce que comme il y a une cérémonie, il est arrivé juste au moment du feu de sacrifice aussi pour pouvoir accomplir le feu de sacrifice. Donc il était là aussi à la cérémonie. Il les accompagne, il y a tout le monde comme ça qui les accompagne, Krishna, Vyasadeva, etc., qui les accompagne dans cette terre de Kandavaprastha. Et Vyasadeva, il choisit un endroit où établir la cité principale. Et il s'installe avec Krishna pour les premières cérémonies, pour préparer la terre, pour recevoir la cité. Et en fait, il prie pour qu'Indra y vienne. Alors bien entendu, Indra il vient à la demande de Krishna. Il vient et il s'incline devant Krishna qui le voit comme le Seigneur suprême. Et il lui demande ce qu'il veut. Et Krishna, en fait, il lui explique qu'il veut qu'il infuse son nectar céleste sur les terres de ce royaume pour qu'elles puissent être florissantes. Et il lui demande de construire une cité pour les Pandavas, une cité merveilleuse. Alors, Indra, il a demandé l'aide de Vishvakarma, qui est l'architecte des Devas, pour construire la cité pour les Pandavas. Alors, tout de suite... Vishvakarma, il fait tous les préparatifs et il construit un endroit vraiment merveilleux. C'est comme difficile de pouvoir, avec les descriptions, vraiment pleinement comprendre, parce qu'elles sont assez restreintes, mais il y avait des grands palais blancs, et en fait, c'est une cité complètement renforcée. On essaie de se donner les images que nous, on connaît, parce qu'en Occident, les seules cités qu'on a, c'est effectivement, on a des petites cités médiévales qu'on va voir, par exemple, dans le sud de la France ou quoi, mais c'est des tout petits villages qui sont assez austères, quelque part, les cités qui sont... les palais qui sont renforcés comme ça, ils sont assez austères avec des tout petites vitres, etc., enfin des tout petites fenêtres. Mais là, c'est vraiment complètement différent, mais on peut déjà s'inspirer de ça pour voir, mais pas fait avec des pierres, c'est vraiment fait avec des matériaux beaucoup plus nobles. Mais quand même, toute la cité, en fait, elle est entourée de remparts, avec des tours, avec des gardes vraiment puissants et complètement armés. Et autour de la cité, il y a des forêts, des lacs merveilleux remplis de lotus avec des cygnes, des oiseaux magnifiques. Et l'intérieur de la ville, il est aussi merveilleux. Il y a des grandes routes qui sont larges et tout est bien fait, bien décoré. Il y a des jardins entre chaque habitation. Et le palais des Pandavas, il est situé au centre de la cité, en fait, et c'est expliqué un petit peu quelques détails sur cet endroit magnifique qui est en train d'être créé. Et il doit être vraiment magnifique parce qu'il est quand même comparé à Amaravati, la cité d'Indra, en fait, elle-même. Donc, ça doit vraiment être un endroit vraiment très, très spécial. Et il s'installe
dans cet endroit-là, et il commence à vivre paisiblement dans cet endroit. Et un jour, Narada, il arrive dans cette idée que maintenant, elle est nommée différemment. Elle a été nommée Indraprastha par rapport à son prestige et au fait qu'elle ressemble à la cité d'Indra. Elle a été nommée comme ça. Et Narada, il arrive à Indraprastha, il va voir les Pandavas qui l'accueillent comme il se doit, avec l'arghya, etc. Il lui lave les pieds. Et Yudhishthir, il fait appeler Draupadi pour qu'elle puisse voir et recevoir les bénédictions de Narada. Et ensuite, elle s'en va. Et quand Narada, il est seul avec les Pandavas, il commence à leur parler. À ce moment-là, Krishna, il était parti. Il était resté juste le temps d'organiser et il était parti. Donc, Narada, il est seul avec les Pandavas. Et il leur explique que, en fait, il est important, puisqu'ils ont une épouse commune entre 5, d'instaurer des règles pour pas qu'il y ait de dissensions qui puissent se développer entre les frères. Et pour appuyer son argument, il explique une histoire ancienne et qui raconte l'histoire de Sunda et de Apasunda, qui sont de la race des Danavas dans la dynastie de Hiranyakashipu. Donc c'est des démons qui sont très puissants. C'est 2 frères. Et en fait, ces 2 frères-là, ils étaient très soudés. Ils étaient comme tous les 2 comme une seule personne. C'est pour ça qu'ils ont pu quand même être comparés aux Pandavas, parce que les Pandavas, ils sont expliqués aussi comme être tellement fusionnels, tellement proches, qu'ils étaient vraiment comme aussi une seule personne. Et donc ces 2 frères, ils avaient une nature différente des Pandavas, parce qu'ils avaient une nature vraiment démoniaque. Et ils étaient très très soudés. Et ils se sont dit que pour pouvoir gagner en puissance, ils allaient faire des austérités. Ils ont commencé des austérités, comme on l'a vu dans beaucoup d'histoires où les démons, ils font des austérités et ils ne font pas semblant. Ils font des austérités très très sévères. Et il a commencé à avoir leur corps qui s'est mis à brûler très 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 fort. Et même les dévas, ils n'arrivaient pas à casser leurs austérités. Et ça devenait vraiment très très intense. Ils ont essayé d'envoyer des femmes, ils ont essayé d'envoyer toutes sortes d'illusions pour briser leur méditation, et c'était impossible. Alors Brahma, il est venu personnellement pour répondre à leurs prières et leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et en fait, il voulait pouvoir acquérir toutes les armes célestes avec la connaissance qui va avec. Il voulait avoir la possibilité de devenir vraiment tellement puissant avec des pouvoirs d'illusion, et il voulait devenir immortel. Et Brahma, il leur a accordé leurs souhaits, sauf qu'il a dit qu'il ne pouvait pas vraiment les rendre immortels, mais il pouvait leur accorder le fait de choisir comment ils allaient mourir. Et Sunda et Apasunda, ils ont choisi, puisqu'ils étaient tellement soudés, ils ont choisi qu'ils pouvaient mourir que de la main l'un de l'autre. Comme ça leur permettrait d'être vraiment complètement immortels. Puisqu'ils étaient toujours d'accord, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils étaient toujours du même avis, ils étaient toujours... quand l'un était d'une humeur joyeuse, l'autre il était aussi d'une humeur joyeuse et vice-versa. Donc pour eux, c'était comme être immortel d'avoir cette bénédiction-là. Et ils ont commencé à assujettir toute la planète Terre et toutes les planètes des Devas. Ils ont mis à l'amende tous les Devas. Et ils ont commencé à vivre sur les planètes supérieures. Et fallait trouver une solution. Et les Devas, ils s'étaient enfuis devant leur puissance, c'était impossible de leur résister. Et ils ont commencé à réfléchir, et Brahma, il a essayé de trouver une solution. Et il est allé voir Vishvakarma, encore, l'architecte des Devas, et il lui a demandé de modeler, je pense que c'est à peu près le terme, là je pars sur plus de détails dans mon 2e livre. Il lui a demandé de modeler une femme vraiment merveilleuse qui est capable de capturer le mental de tous les hommes, sans exception. Vraiment que chaque infime partie de son corps doit être dans la capacité d'attracter vraiment les hommes d'une façon surpuissante, en fait. Et Vishvakarma, il s'est exécuté. Et il a donné cette forme-là, et Brahma, il a insufflé la vie à cette femme qu'il a nommée Tilotama. Elle était comme une apsara vêtue avec un simple vêtement. Alors, c'était pas marqué en détail, c'était juste marqué un vêtement, mais en général, quand on décrit une apsara, elles sont
généralement pas vêtues en haut autrement que par des colliers. Elles ont simplement des colliers, leurs cheveux en vêtements du haut. Et elles ont juste un petit tissu fin autour de la hanche qui embellit vraiment leur forme. Et elle rend ses hommages à Brahma. Elle lui demande pourquoi elle a été créée, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et en fait, Brahma, il lui explique qu'il faut qu'elle aille rencontrer Sunda et Apasunda et qu'elle les captive complètement et que par ce fait, qu'elle les retourne l'un contre l'autre pour qu'ils se tuent. Et elle accepte sa mission. Et à ce moment-là, tous les devas, ils étaient réunis avec Brahma. Et elle a commencé à tourner autour de tous les devas avant de partir dans sa mission. Et en fait, c'est expliqué que tous les devas, ils étaient complètement captivés par elle. Parce que même les devas, ils étaient captivés par elle. Et en fait, ils ont tous pas pu s'empêcher de tourner la tête quand elle a tourné autour des devas. Et ils ont tous pas lâché leur regard. Simplement, c'est expliqué que Shiva et Indra, ils ont fait comme si ils n'étaient pas captivés par elle. Alors, c'est un arrangement du Seigneur parce que c'est expliqué que Shiva lui-même, il n'est jamais captivé, il n'est jamais perturbé dans ses méditations. Mais probablement le Seigneur voulait le faire apparaître dans une certaine forme parce que c'est expliqué qu'à ce moment-là, Shiva, il a 4 autres têtes qui sont apparues sur son corps. Et en fait, au fur et à mesure que elle tournait autour, parce qu'il n'a pas pu s'empêcher, parce qu'il avait quand même le désir de pouvoir la voir. Et il a 4 têtes qui sont poussées. Et Indra, il a aussi essayé de résister à l'envie de la regarder, mais son désir était très puissant. Et en fait, il a 1000 yeux qui sont apparus tout, sur son corps quand elle a, pareil, circumambulé, tourné autour d'eux. Et donc, on sait que Indra, il a d'autres divertissements qui expliquent la manière pourquoi il a beaucoup de yeux sur son corps, mais ça, on dira que c'est aussi une des raisons. Et ensuite, Tilotama, elle est partie à l'endroit, donc ça devait être quand même dans des régions célestes, où s'étaient établis donc les 2 frères et les 2 asuras. Et en fait, elle est arrivée et ils étaient complètement ivres à l'endroit où ils étaient, parce qu'ils buvaient beaucoup, ils étaient vraiment ils avaient déjà assujetti tout le monde et ils vivaient dans une déchéance vraiment forte, vraiment profonde. Et elle est arrivée, mine de rien, dans le jardin où ils étaient, et elle a commencé à faire mine de ramasser des fleurs. Et les Sunda et Apasunda, ils l'ont vue tous les 2 comme ça, et ils ont été complètement captivés par elle. Ils se sont levés tous les 2. Ils ont couru vers elle tous les 2. Et il y en a un qui a attrapé sa main, l'autre a attrapé l'autre main. Et ils ont commencé à se disputer pour l'avoir pour femme, en fait, à ce moment-là. Ils ont complètement oublié leur fraternité, vraiment leur lien ultra puissant. Et ils ont commencé à dire, il y en a un qui a commencé à dire, non, elle sera ma femme et elle sera ta sœur. Et ils ont commencé à se disputer très fortement. En fait, c'en est venu aux mains et ils ont pris après leurs armes. Et ils ont commencé à se taper dessus avec leurs mases. Et à un moment, ils se sont donné un coup mortel, ils se sont chacun cognés. Et en fait, ils se sont écroulés tous les 2 morts sur le sol. Et de cette manière-là, ils ont pu vaincre Sunda et Apasunda, 2 puissants Danavas. Et donc Narada, il explique cette histoire aux Pandavas et donc ça les fait réfléchir. Et les Pandavas, ils se réunissent pour savoir qu'est-ce qui devrait être mis en place pour éviter ce genre de situation. Et ils vont voir Narada et il lui explique que ce qui devrait être mis en place, c'est qu'à chaque fois que Draupadi elle serait assise ou en compagnie d'un des Pandavas, les autres Pandavas ne devraient pas être présents, ils ne devraient pas les voir en compagnie de Draupadi. Donc c'était comme juste chacun à son tour, ils ne devaient pas voir pour ne pas provoquer en fait cette envie de voir Draupadi aimante avec un autre frère. Et que si jamais ça arrivait, et là c'est là où il y a 2 versions différentes parce que je n'avais jamais entendu l'autre. Dans celui que je traduis, c'est expliqué que celui qui voit dans cette situation-là son frère avec Draupadi, il doit être exilé pendant 1 an et ne pas avoir de contact du tout avec Draupadi. Et en fait, de partir un peu comme un ascète en exil pendant 1 an. Et
L'autre, ils disent que c'est 12 ans, ça me paraît beaucoup. Alors je ne me rends pas compte au niveau du temps parce qu'ils ne vivent pas non plus le même nombre d'années que nous. Alors ça se trouve, c'est expliqué 12 ans, mais c'est 1 an pour nous. Et c'est pour ça que dans 1, ils ont dit 1 et 12, je ne sais pas. En tout cas, cette personne doit être exilée pendant un certain nombre de temps. Si jamais cette chose-là, elle arrive. Et donc, une fois cet accord qui est passé, Narada Muni il a accepté cette chose-là. Il est parti, il a disparu. Et les Pandavas, ils ont continué à vivre dans leur royaume à Indraprastha et on verra la suite des événements une autre fois. Jai.